Dans cet exercice, à partir d'une suite AN, on construit une suite BN par ces relations-là. Et on nous demande alors de montrer qu'on peut recréer les termes de la suite AN à partir des termes de la suite BN par cette relation-là. On appelle cela la formule d'inversion de Pascal. On va donc essayer de calculer cette somme-là en se servant de la définition des termes de la suite BN donnée précédemment, ce qui nous amène à considérer cette quantité-là. Dans cette somme-là, la présence de cette quantité-là empêche toute possibilité d'utiliser la formule du binôme. Il nous paraît donc peu probable de réussir à calculer cette somme-là. On va donc essayer de réaliser une permutation dans l'ordre de sommation dans ce calcul-là. Cette borne-là de cette somme-là étant dépendante de l'indice de sommation de cette somme-là, la permutation dans l'ordre de sommation n'est pas automatique. On va donc commencer par visualiser ce calcul-là. Dans ce calcul-là, pour k fixé entre 0 et n, on calcule cette somme-là qui est à k fixé la somme de ces termes-là pour r variant de 0 à k. Et comme on somme cette quantité-là pour tous les indices k allant de 0 à n, on obtient finalement la sommation de ces termes-là pour tous les indices kr parcourant cette zone triangulaire-là. Et pour réaliser la permutation dans l'ordre de sommation, on va calculer autrement la sommation de tous ces termes-là pour les indices kr parcourant cette zone triangulaire-là. Pour cela, à r fixé, on va commencer par sommer ces termes-là pour les indices kr de cette zone-là. Ce qui nous donne cette somme-là pour k allant de r jusqu'à petit n. Et on obtient la sommation sur tout le triangle en sommant cette quantité-là pour r allant de 0 jusqu'à petit n. On va donc maintenant s'intéresser à cette somme-là et essayer de montrer que sa valeur est a indice n. On peut déjà sortir de cette somme-là toute quantité qui est en facteur et qui ne dépend pas de l'indice de sommation petit k. Pour avoir un espoir de calculer cette somme-là à l'aide de la formule du binôme, on va y effectuer un changement d'indice pour y sommer désormais de 0 à n-r. On va maintenant essayer d'exprimer différemment ce produit de deux coefficients binomiaux en explicitant les valeurs de ces coefficients binomiaux. On peut tout de suite y effectuer une simplification et la présence de n-r-k factoriel et de k factoriel va nous permettre d'exprimer cette quantité-là à l'aide du coefficient binomial k parmi n-r qui nous intéresse pour pouvoir utiliser la formule du binôme. Et on peut sortir ce facteur-là de la somme étant donné qu'il ne dépend pas de l'indice de sommation petit k. Et on voit alors tout de suite que l'on peut calculer cette somme-là à l'aide de la formule du binôme. Maintenant, attention, ce terme-là n'est pas toujours nul. Il n'est pas nul quand r égale petit n. Par contre, il est bien nul quand r est strictement plus petit que petit n. Aussi, dans cette somme-là, tous ces termes-là sont nuls, sauf quand r égale petit n. Aussi, cette somme-là se résume à son terme pour r égale petit n, qui vaut moins 1 puissance n
fois AN multiplié par la valeur de cette somme-là quand R égale petit n, valeur qui est moins 1 puissance n fois 1 qui est donc moins 1 puissance n. Et on a donc bien obtenu finalement que la valeur de cette somme-là est A indice n.